m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, menti, oh. Il a menti, oh, menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, j'aurai la victoire, la victoire, j'aurai la victoire, la victoire. Je m'as dit je vais me marier, il me l'a montré, ça se fera. Tu m'as dit je vais enfanter, il me l'a montré, tenant et bébé. L'ennemi veut le contraire, il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh, menti, oh, il a menti, oh, menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Comme à Joseph dans la Bible, Dieu t'a donné une vision. Mais après, il y aura la vallée où tu connaîtras la souffrance, l'adversité, la tribulation, l'humiliation. Mais dis-toi que toutes ces choses concourent à glorifier le nom de El Shaddai. Parce qu'après la vision et la vallée, ce sera la victoire. Sois prêt à recevoir ces bénédictions en te laissant briser, façonner et modeler par le potier céleste. Descends chez le potier, descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Descends chez le potier, descends chez le potier. Il va te briser, façonner, modeler, tu seras nouveau. Si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse-toi façonner par le potier. Tu seras nouveau, tu seras béni. Venons tous, célébrons l'Éternel qui nous donne la victoire en tout temps. Oui, bénissons son nom, car ses promesses pour nous sont oui et amen. Alléluia. Ne te décourage pas, garde la foi en Jésus. La victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Ne te décourage pas, garde la foi en Jésus. La victoire est au bout pour tous ceux qui persévèrent. Ta prospérité, ta restauration, espère en lui, garde la foi. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. La victoire, La victoire sur la maladie. Moi je dis je serai guéri. La victoire sur le célibat. Moi je dis je vais me marier. La victoire sur la pauvreté. Moi je dis je serai prospère. Dieu m'a donné la vision, je traverse la vallée. Mais demain j'aurai la victoire. Alors crions, à la victoire, la victoire, au nom de Jésus, la victoire. Si tu... Voilà, la victoire au nom de Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous êtes sur la page de l'évangéliste Plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bienvenue à cette lecture de l'Ancien Testament, toujours dans le livre de Juges. Juges chapitre 5, 6, 7 et 8. Que nous allons lire tout à l'heure. Et après quoi, voilà, on va donc faire encore une deuxième lecture. Je sais qu'il est peut-être tard dans vos différents pays. Voilà, ici, il est 13h18. Voilà, mais si je veux toujours faire à votre heure qui est la bonne, non, on ne va pas avancer. Donc, quel que soit l'heure qu'il fait, voilà, on va faire la lecture. Et puis, celles ou ceux qui ne vont pas regarder pourront lire en rediffusion. Voilà, ceux qui ne pourront pas lire avec nous pourront lire en rediffusion. Alors, le chapitre 5 va nous parler d'un cantique que deux personnes ont chanté, c'est-à-dire Barak et Déborah. On va lire donc ce cantique-là. Après quoi, nous allons lire donc l'histoire de Gédéon. Voilà. Après quoi, nous allons lire l'histoire de Gédéon au chapitre 6. Voilà. Gédéon, donc, d'abord, le péché d'Israël va pousser donc à une oppression, voilà, de mendiants au niveau du peuple d'Israël. Et donc c'est Gédéon qui sera désigné comme la personne, le sixième juge. Ok, nous allons lire ça. Voilà, cette histoire, on va la lire tout à l'heure. Et Gédéon aussi, à partir du verset 25, il va rejoindre, donc il va rejeter donc le prophète de Baal. Et puis, il va donc aller en guerre. On va lire cette histoire, on va lire tout à l'heure. Après quoi, au chapitre 7, il sera donc important de lire le chapitre 7 aussi, où on va voir les 300 vaillants guerriers en Israël. Et la victoire totale sera acquise donc à partir du verset 9 jusqu'à la fin de ce chapitre. On verra que donc, le peuple d'Israël sera victorieux. Et au chapitre 8, voilà, à la fin, nous allons voir Zébach, voilà, et Salmouna qui ont été mis à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le découvrir au chapitre 8. Voilà, voici ce que nous allons lire dans cette vidéo. Alors, sans trop tarder, nous allons lire d'abord le cantique donc, de Déborah et de Barak, parce que c'est très important de louer le Seigneur, de glorifier le Seigneur lorsque Dieu fait quelque chose dans vos vies. Même si Dieu n'a rien fait dans ta vie, il faut toujours le glorifier, il faut toujours le magnifier. En ce jour, comme je m'en vais lire, voilà, en ce jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Le cantique est celui-ci. Des chefs se sont mis à la tête du peuple d'Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez le Seigneur. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Et chantez. Oui. Elle dit, c'est Déborah qui parle. Je chanterai, oui. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, nous sommes au verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avances des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fendirent. D'abord, et les nuées se fondirent en eau. Verset 5. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. N'est-ce pas? Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient toutes abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient
des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, oui, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nombreux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Au verset 10. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez des tapis, et vous qui marchez sur la route, vous tous chantez et bénissez. C'est très profond ce qu'elle dit, mais comme ce n'est pas une prédication, il n'y a pas de décortication, on va avancer. Verset 11. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit au port. Je suis vraiment désolé. On a été coupé. Je vais attendre un peu. Est-ce que vous me recevez? On a été coupé. Et donc, je ne sais pas si vous me recevez. Je suis désolé pour ces coupures. Il faut dire que, voilà, pour ce mois-ci, je n'ai pas encore, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore payé la connexion Internet. Donc, je suis en train d'utiliser le Wi-Fi donc, de la maison. Et comme je suis un peu plus loin, donc souvent ça va déconner comme ça. Mais désolé. J'ai essayé de déconnecter le Wi-Fi ici et sur l'ordinateur pour que le téléphone-ci prenne, donc que la concentration soit sur ce téléphone. Mais comme aujourd'hui est samedi que toute la famille est là, les propriétaires de la maison, donc ils sont tous peut-être branchés sur le Wi-Fi. C'est pourquoi ça déconne. Sinon depuis le 25, donc voilà, j'utilise le Wi-Fi de la maison pour, voilà, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc je pense que ça passe, le Wi-Fi est revenu, voilà, c'est bon, on peut courir avec. Alors nous étions au verset 11, je crois bien, donc, au verset 12 maintenant. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi et dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, les fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivaient les habitants d'Amalek, et à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Maki vint des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Nous sommes au verset 16. Il faut dire que nous lisons un cantique de deux personnes, Déborah et Barak. Et nous sommes au verset 16. Voilà.
Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau des rues de Ruben, grandes furent des délibérations du cœur. Galade, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan, la tribu de Dan, Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses portes. Bien. Verset 18. Juge chapitre 5, verset 18. Bien. Zabulon est un peuple qui affronta la mort. Et Naphtali, de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent et combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne rompaient nul butin, nul argent. Verset 20. Des cieux ont combattu de leur sentier, et des étoiles combattirent contre Césarée. C'est toutes les victoires, tout ce que nous avons lu depuis que Joseph a été vendu par ses propres frères. Ils ont menti sur son père, comme quoi il a été dévoré par les animaux, mais il a été vendu. Il a été revendu et il est tombé dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar. Potiphar, parce que si je ne donne pas cette traçabilité, comme le dit quelqu'un, il y a quelqu'un qui me fait rire, mais je vais laisser ça, mais ce mot-là me rappelle quelqu'un. Cette traçabilité, ok, si je ne donne pas tout ça, parce que d'aucuns ne sauront pas de quoi il s'agit. Il faut partir de Genèse jusqu'à tomber dans le 6e livre de la Bible qu'on appelle Juge. Cet homme est venu dans un pays qu'on appelle Égypte. Et cet homme est né d'un autre homme qu'on appelle Israël. D'où son nom, dont le nom était auparavant Jacob. Donc comme cet homme, Joseph, est né de Jacob, qui lui, le nom a été transformé en Israël, et que cet homme est venu s'installer en Égypte, ils ont été puissants, bénis, et même lorsqu'il a été grand et qu'il y avait la famine, ses propres frères sont venus acheter le blé. Donc après, quand il a reconnu ses frères, que ses frères l'ont reconnu, qu'ils ont pleuré, ils ont fait tout ça, ils se sont pardonnés. Mais le peuple s'est multiplié et le peuple est devenu si fort que le peuple a été imposant en Égypte. C'est ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Bien, c'est ce peuple-là, c'est de ce peuple-là qu'on nous parle des 12 tribus d'Israël, parce que Joseph a eu 12 enfants, et parmi les 12 enfants, non pas Joseph, Jacob a eu 12 enfants, et parmi les 12 enfants, Joseph était le 11e de Jacob. Donc quand on vous parle de Zabulon, Naphtali, Galade, tout ce que nous lisons ici, là, c'est de cette tribu-là qu'on parle. Donc Déborah est en train de faire un cantique à l'Éternel au vu de toutes les victoires qui ont été remportées. Parce que quand nous avons, pour ceux qui ont lu Deutéronome et Nombre, vous avez vu que toutes les personnes, c'est-à-dire l'armée de Dieu, était composée des 12 tribus d'Israël. Dans chaque tribu, on prenait un prince qu'on nommait gouverneur qui était devant une armée. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué une armée avec Moïse. Ok. Et lorsque Moïse est mort, ils ont pris toujours, Dieu a choisi Josué pour remplacer Moïse, pour atteindre donc ce qu'on appelle Canaan. On a lu cela dans Deutéronome. Et Josué n'a pas échoué. Plus de 31 nations, 31 chefs, 31 rois. Ils ont battu tout cela en commençant par Jéricho. Et Josué aussi est parti, il est mort. Donc c'est là... Oh non, mais c'est pas vrai. Si je ne mets pas sur silence, puisque là... désolé. Donc, je vais terminer tout à l'heure, dans quelques secondes, cette histoire pour dire, ce Josué est parti, et donc c'est la suite de l'histoire que nous lisons. Donc, quand Déborah, dans le livre de Juges, vous voyez encore, même sur vibreur, ça fait encore bruit. Donc, je mets sur silence carrément. Vous comprenez un peu les frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, au vu et au su de toutes les victoires qui ont été remportées, ok, que Dieu a permis
que ce peuple rapporte, c'est alors qu'un cantique donc est mis a été écrit, ok? Et cette dame qui s'appelle Déborah, et puis un autre qui s'appelle Barak, ben, il ne faut pas confondre, il y a Balaam, il y a Balak et il y a Barak. C'est des noms, si tu ne fais pas attention, tu vas te mélanger. Voilà, Balaam était un divin, un homme que Dieu utilisait puissamment. Barak voulait tuer le peuple d'Israël. Et Dieu a convaincu, il a touché, il a parlé à Balaam de bénir le peuple d'Israël. C'est différent des Barak que nous lisons ici. Donc il faut que souvent on balance un peu quelques informations pour se retrouver un peu. Donc c'est les deux personnes ici dans Juge chapitre 5, Barak et Déborah, qui sont en train de parler présentement là où je suis en train de vous lire la parole de Dieu. J'espère que c'est clair. Bien. J'avais dit que nous étions... On va partir du verset... quel verset que je vais prendre? Le verset 21. Voilà, verset 21. Ça continue toujours. Le torrent de Kizon les a entraînés. Le torrent des anciens temps. Le torrent de Kizon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des cheveux retentissent. À la fuite, ah oui, virgule, à la fuite précipitée de leurs guerriers. C'est toutes ces victoires qu'elle entend de rappeler comme ça. En adorant le Seigneur, en donnant un cantique à Dieu. On continue le cantique. Il dit, au verset 23, maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car il ne vint pas au secours de l'Éternel. Il ne vint pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes de Jaël, femmes de Héber, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. De la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de la droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Césarée, lui a fondu la tête. Pour ceux qui lisent avec moi, vous allez comprendre de quoi il s'agit quand on dit Césarée. C'est ça, non? Voilà, vous allez comprendre ça. Non, Sisera, désolé, j'ai dit Césarée, mais c'est Sisera. Voilà. Elle a fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là, il est tombé sans vie. Bien. Nous sommes au verset 28 et je vais essayer de m'étendre un peu, de revenir un peu en arrière comme ça, comme je suis présentement, pour bien m'asseoir un peu. Comme ça va me soulager un peu le dos, puisque nous sommes tout le temps arrêtés, donc c'est pas facile. Voilà. Verset 28. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même. Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodé, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Bien, nous sommes déjà au verset 6, nous allons lire le verset 7 et 8 après. Le verset 6, c'est une très belle histoire que nous allons commencer. Le peuple de Dieu fera face donc aux gens des mendiants, une opposition terrible après ce cantique à la gloire de Dieu. Une opposition terrible va se faire et un homme qu'on appelle Gédéon sera choisi comme
je sais pas, le 6e juge. Et c'est cet homme-là que Dieu va utiliser pour continuer sa mission. Donc, on lit maintenant le chapitre 6 qui nous donne à peu près 40 versets. Donc, c'est un peu plus long. On va lire un peu cette histoire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît. Toujours, c'est ça qui crée au fait l'adversité chez nous les enfants de Dieu. C'est ça qui crée un peu l'adversité. Parce qu'on fait toujours ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. La main de mendiant fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Point. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Alors, on y va maintenant pour le choix de Gédéon contre mendiant. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, donc fils de Joas, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui, c'est-à-dire Gédéon, et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose de devant toi. Et l'Éternel dit:
je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Nous sommes au verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et repends le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel enlaça l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ephra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Ça, c'est l'histoire de la rencontre entre Gédéon et Dieu ou l'ange de l'Éternel. Maintenant, on va voir même ce qui se passe après cette rencontre. Nous sommes au verset 25, nous finissons au verset 40. Bien. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Donc chapitre 6, le livre des Juges, chapitre 6, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. Verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et il a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin ne vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent
Ils donc passaient le Jourdain, ils campaient dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Verset 35. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya aussi des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein de coupes. Non, qui donna de l'eau plein une coupe. Voilà, de l'eau plein et ça forme une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus cette fois. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison reste seule sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. En fait, c'est une démonstration que Gédéon recherche. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison resta seule sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. On va avancer au chapitre 7. Là, c'est le choix donc des 100 vaillants guerriers qui vont donc aller avec Gédéon. Jérubal, donc quand vous entendez Jérubal, c'est de Gédéon qu'on parle. Voilà, quand il a renversé les prophètes de Baal, donc les gens lui ont donné le nom de Jérubal. Donc quand le chapitre 7 commence par le nom Jérubal, vous devez savoir qu'on parle de Gédéon. Et d'ailleurs, c'est précisé d'ailleurs, voilà. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harob. Le camp de mendiants était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Tout ça, c'est pour la sélection des guerriers. Vous allez voir ce qui va se passer. Continuons, nous sommes au verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la lapant à la bouche avec leur matin, oui, avec leur main, pas matin, il y a un petit point là, voilà, donc avec leur main, fut au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Parce que quand tu es un guerrier, tu n'as pas le temps de te mettre en genoux pour chercher à boire.
Tu te coupes, tu bois. Dès qu'il y a danger, tu peux courir directement. Bien. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Nous sommes au verset 9, nous finissons au verset 25 ce chapitre et nous entamons le chapitre 8 qui fait 35 versets et on aura terminé. Et je pense qu'on ne pourra pas faire la seconde lecture, on va la faire demain parce que là il commence à être tard, je dois aller quelque part très rapidement pour payer donc quelque chose. Voilà, bon, des factures si vous voulez. Puisque j'ai essayé de faire les paiements en ligne, mais on me fatigue un peu là. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et descendit avec Pura son serviteur jusqu'à l'avant-poste du camp. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Bien. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Et il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et l'a retournée sans dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication. Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et divisant en 3 corps les 300 hommes, il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. C'est à peu près la même chose comme, voilà, comment il s'appelle? Josué. C'est à peu près le même scénario là, ok? Verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Pendant qu'on venait passer les gardes, ils sonnaient de la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écriaient, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Moala, près de Taba.
On va terminer ce chapitre du verset 23 au verset 25. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zeb, et tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alors, nous allons donc terminer avec le chapitre 8 en lisant donc la suite de l'histoire. Alors, on y va. Oh, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. On va continuer. Je suis un peu fatigué là, mais bon, il faut que je lise puisque cette année, voilà, d'ailleurs, c'est la dernière lecture en ligne, tout ça. Donc, il faut quand même tout faire pour être à jour et terminer la lecture. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: que signifie cette manière d'agir avec nous? Pourquoi pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violence querelle. Gédéon leur répondit: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le gaspillage d'Israël ne vaut-il pas mieux que le vendage d'Abiezer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, c'est-à-dire Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, tout fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot: donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébash et de Salmouna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot répondirent: la main de Zérach et de Salmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit: eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébash et Salmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec du charbon. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel: quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Zébash et Salmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés donc de l'armée entière des fils de l'Orient. Bien. 25 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon, je suis au verset 11, pour ceux qui suivent, au verset 11. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitaient sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébash et Salmouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara
des deux rois de Madian, Zébach et Salmona, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint à la famille par la montée de Hérès, oui. Il saisit d'entre les gens de Sukkop un jeune homme qu'il interrogea et qui lui mit donc par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkop, 77 personnes au total. Puis il vint auprès des gens de Sukkop et dit, voici Zébach et Salmouna, au sujet desquels vous m'aviez insulté, en disant, la main de Zébach et de Salmouna était-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkop avec des épines du désert et avec du charbon. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Et il dit, Zébach et Salmona, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Et il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant. Si vous les avez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébach et Salmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua donc Zébach et Salmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai pas sur vous, et mes fils ne domineront pas non plus sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alors, Gédéon leur dit quoi? J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun donc les anneaux que vous avez eus pour le butin. Les ennemis avaient de nombreux des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Et il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendit un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostituées tout en Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut au total 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils, à qui donc on donna le nom d'Abimelech. On va lire ça plus tard. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au prophète de Baal, et ils prirent Baal Bérith pour leur Dieu.
Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et il n'eut point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Alors, peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette lecture. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre nuit, puisqu'il fait déjà nuit là-bas. Ici, il est encore 13 h. Que Dieu bénisse vos différentes nuits et passez une très belle nuit. Demain, dimanche, voilà. Donc, je vous retrouverai encore sur cette page pour la suite de l'histoire dans le livre des juges. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.